Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'hypnose parce que beaucoup de gens ont peur de l'hypnose ou ne croient pas en l'hypnose, alors qu'en fait l'hypnose ça s'explique, c'est prouvé scientifiquement et c'est tout à fait naturel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? En général, quand on parle d'hypnose, on pense hypnose de spectacle, mesmer, tout ça. Mais ça, c'est qu'une petite partie de l'hypnose. L'hypnose, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a l'hypnose qu'on fait en cabinet, il y a l'hypnose médicale. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? L'hypnose, c'est avant tout un état naturel que vous vivez tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes dans la lune. Quand vous êtes dans la lune, cet état de décalage de la conscience, où le corps peut être là et l'esprit peut être ailleurs. En esprit, vous pouvez être à 10 000 km. Cet état, on le vit plein de fois par jour et depuis toujours. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, quand on était à l'école, parfois on était en classe, l'instituteur ou le prof parlait, était en train de faire le cours, et des fois on écoutait ce qu'il disait, et puis des fois on avait un peu les yeux dans le vague comme ça, on faisait semblant d'écouter, mais en fait on était complètement ailleurs. À ce moment-là, l'esprit avait décroché, et autant on était conscient d'être au sein de la classe, autant pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, on ne sait pas du tout ce qui s'est dit en fait. Et puis quand on revient à soi, eh bien, on a loupé une partie du cours et puis on recopie sur le voisin. Cet état, on le vit tous les jours. Par exemple, parfois vous êtes en réunion, quelqu'un parle, on est censé écouter, mais des fois ça nous intéresse plus ou moins, ça nous concerne plus ou moins, donc parfois on décroche dans les pensées, et quand on revient à soi, eh bien, on ne sait pas trop ce qui s'est dit. Cet état, on le vit aussi devant la télévision. Parfois, on regarde les images, on écoute le son, mais en fait, on est ailleurs, on s'est absenté. On le fait aussi en voiture. Par exemple, si vous conduisez une voiture, on sait qu'une voiture, pourtant, c'est compliqué à apprendre à conduire, mais parfois, sur des trajets que vous connaissez bien, comme par exemple pour rentrer chez vous, eh bien, votre esprit s'absente dans les pensées, le corps continue à conduire, et en esprit, vous êtes ailleurs. Et parfois, on peut arriver devant chez soi et être surpris de déjà être arrivé là. Ça, c'est exactement l'état d'hypnose. Vous le vivez aussi quand vous lisez un livre, par exemple. Vous lisez un livre, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, vous décrochez dans vos pensées. Et ce qui est drôle, c'est que les yeux continuent à lire. Et il y a un moment donné, vous vous arrêtez à un point, vous savez que vous avez lu, mais vous ne savez pas ce que vous avez lu, alors vous revenez en arrière. On fait tout ça. Cet état très particulier, alors c'est un peu bizarre quand on l'explique comme ça, mais cet état très particulier d'absence, où on est là sans être là, on n'est pas parfaitement vigilant, on n'est pas non plus endormi, on est juste un peu entre les deux. Cet état, c'est exactement l'état d'hypnose. C'est un état, voilà, comme ça, de rêverie plus ou moins profond. Et pourquoi on utilise cet état de rêverie plus ou moins profond en thérapie, donc pour faire de l'hypnothérapie? Eh bien, c'est parce que dans cet état, notre cerveau fonctionne un peu différemment. Si par exemple, vous voulez arrêter de fumer, et que je vous dis, écoutez, arrêtez de fumer parce que c'est dégoûtant, ça sent mauvais, ça vous coûte cher. Eh bien, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, mais ça ne marche pas. J'ai beau vous le dire 50 fois, malheureusement, ça ne marche pas. Au contraire, des fois, ça fait l'effet inverse. Mais par contre, si je vous accompagne dans cet état d'hypnose, cet état limite entre la veille et le sommeil, cet état de rêverie, et que dans cet état, j'en profite pour vous dire à peu près la même chose, alors pas avec les mêmes mots bien sûr, mais à peu près la même chose. Eh bien cette idée, un peu comme une graine, vous allez l'autoriser à venir se planter dans votre esprit. Et ça va germer tout seul. Et c'est pour ça que l'hypnose ça fonctionne, parce qu'à ce moment-là, notre cerveau est plus réceptif à des idées avec lesquelles on est d'accord. Mais il faut être d'accord bien sûr, parce que l'hypnose, ça ne peut pas vous forcer à faire quelque chose dont vous n'avez pas envie de faire. Par exemple, si vous avez envie d'arrêter de fumer, l'hypnose, ça va parfaitement vous aider à arrêter, hein, très rapidement. En revanche, si sous hypnose, on vous dit, écoutez, quittez votre mari ou votre femme ou démissionnez de votre travail pour aller élever les chèvres dans le Larzac, eh bien, on pourra vous faire 50 heures d'hypnose, ça ne marchera pas, parce que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Donc, à la base, il faut être d'accord avec le principe. C'est pour ça que je dis souvent que pour arrêter de fumer, par exemple, il faut que ça ait du sens pour vous, il faut qu'il y ait un pourquoi, il faut que vous sachiez pourquoi vous avez envie de faire ça. Et une fois que vous avez du sens, 50% du boulot, et bien après l'hypnose, ça va vous aider très facilement à arrêter. Voilà ce que c'est l'hypnose. C'est un état connu, c'est un état naturel, c'est prouvé scientifiquement, et c'est juste un état qu'on utilise en thérapie pour vous aider à atteindre plus facilement votre objectif.
Et si votre objectif, c'est de vous libérer de la cigarette, bien grâce à l'hypnose, ça vous permet de le faire beaucoup plus facilement, sans effort et sans manque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce qu'est l'hypnose. Il n'y a pas de mystère, ça s'explique très facilement. Et à quoi ça sert. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.